Bonsoir, nous sommes le 1er mars déjà, 2021, et nous sommes à la séance ordinaire pour le conseil municipal. Il est 19h29. Ça me prend quelqu'un pour ouvrir la réunion. Proposé par Nicole, secondé par Dany. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, Bruno? Oui, ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, correspondance de février 2021, adoption des procès-verbaux, rapport annuel 2020, régie intermunicipale d'incendie, session de terrain, transport de personnes au Saint-François, appel de proposition, vente et mise en valeur des lots, secteur Hugo-Lay, approbation des comptes, prévision budgétaire 2021, transport de personnes du Haut-Saint-François, et l'autre résolution, prévision budgétaire 2020-2021, transport de personnes du Haut-Saint-François, PIA, lot 4 181 875 sur la rue Warner, participation à l'éco-centre mobile, neige, pont Tachereau et route 214 sur le territoire de Istingus, autorisation d'appel d'offres, travaux d'asphaltage 2021, adjudication de contrat, évaluation des capacités des postes de pompage d'eau usée Angus Sud et Maltais, autorisation d'appel d'offres, opération de l'Arena saison 2021-2023, autorisation d'appel d'offres, jeux d'eau Parc Rive-Sud, adjudication de contrat, clôture, terrain de soccer, projet carbone scolaire, autorisation d'installation d'une balançoire sur le terrain de la ville, nomination du maire suppléant, dont Association forestière du Sud du Québec, clôture Denis Lapitte, adoption premier projet 808, amendant, oui c'est ça, amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de créer la zone RC16 à même la zone RB15, date d'assemblée de consultation du règlement 808, adoption du règlement 809 amendant le règlement général 685, adoption du règlement 810, décrétant une dépense de 720 000 et un emprunt de 720 000 pour la construction d'un dépôt à neige. Avis de motion, règlement 811, le règlement d'emprunt pour la mise à niveau de l'Arena Robert-Fournier. Dépôt du premier projet du règlement 811, décrétant une dépense de 1 620 000 et un emprunt de 1 620 000 pour la mise à niveau de l'Arena Robert-Fournier. Avis de motion du règlement 812, amendant le règlement général 185 afin de modifier les accès des VTT et dépôt de projet du règlement 812 amendant le règlement général 685 et levé de la séance. Parfait. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Dany et Anthony. Parfait. Tout le monde sont d'accord avec ça, oui? Parfait. Là, est-ce qu'on a eu des questions du public, Bruno? Aucune question. Aucune question? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la correspondance du mois de février, proposée par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption des procès-verbaux. Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février 2021 soient acceptés tels que présentés. Les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Michel et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Fait merci. Dépôt du rapport annuel 2020, que la ville de Istingus accepte le dépôt du rapport annuel 2020 de la Régie intermunicipale d'incendie de la région d'Istingus. Proposé par Dany et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Session de terrain, transport de personnes au Saint-François, que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à signer pour et nom de la Ville les documents concernant la cession à titre gratuit d'une partie du lot 6 318 553 mesurant 95 pieds par 172 pieds. Il est entendu que les frais de lotissement, d'arpentage, de notaire et tous les autres frais relatifs à la cession du terrain seront à la charge de transport de personnes au Saint-François. C'est ça. Et cette cession est effectuée sans garantie légale. Proposé par
Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Appel de proposition, vente et mise en valeur des lots secteur Rugolé, considérant que la Ville a procédé à un appel de proposition sur le SAO concernant la vente et la mise en valeur de plusieurs lots de la Rugolé, considérant que la Ville a reçu seulement une proposition. Il a proposé que la Ville d'Istingus accepte la proposition de Les Industries Mavie et que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à signer tout document concernant la cession des lots. Et vous avez tous les numéros de l'eau du cadastre du Québec. Ouais, ils sont un petit peu longs à lire, hein, les numéros de l'eau. C'est ça. Alors, proposé par Nicole, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Approbation des comptes. Que les comptes figurant sur la liste des écritures déboursées du compte général du mois de février au montant de 273 184,35, soit 250 107,1 par chèque et 23 067,34 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures déboursées du compte salaire de février au montant de 91 856,48, soit accepté tel que présenté. Ce que j'aimerais ça qu'on aurait toujours des mots comme ça, hein? C'est le fun, ça fait du bien. Alors, proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Prévision budgétaire 2021, transport de personnes au Bureau Saint-François. Attendu que l'organisme transport de personnes du Bureau Saint-François assure le transport des personnes à mobilité réduite sur le territoire de la MRC du Bureau Saint-François. Attendu que la Ville de Istingus adhère à l'organisme transport de personnes au Saint-François, dont la ville mandataire est Istingus. Attendu que la Ville de Istingus approuve les prévisions budgétaires 2021. Attendu que la Ville de Istingus approuve la grille tarifaire selon l'article 48.41 de la Loi sur les transports. Il est proposé que le Conseil autorise le paiement de sa cotisation annuelle 2021 au montant de 15 102. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Prévision budgétaire 2020 et 2021, transport de personnes du Haut-Saint-François, que la Ville adopte les prévisions budgétaires 2020 et 2021 transport adapté de transport de personnes au Saint-François tel que présenté et que la Ville adopte l'optimisation des ressources pour 2020 et 2021 en transport adapté tel que présenté par transport de personnes au Saint-François. Proposé par Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. PIA, lot 4 181 875 rue Warner, considérant que le bâtiment visé est situé dans un secteur sujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion du comité du 21 janvier 2021, a étudié la demande de permis pour la construction d'un bâtiment de 4 logements sur le lot 4 181 875 de la rue Warner, considérant l'avis favorable du CCU à l'émission du permis. Il a proposé que le Conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis de construction au propriétaire du lot 4 181 875 de la rue Warner. Proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Participation à l'éco-centre mobile, considérant que les éco-centres mobiles sont une action du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Haut-Saint-François, considérant que la MRC du Haut-Saint-François, coordonnateur du suivi de PGMR, souhaite que toute municipalité de la MRC du Haut-Saint-François participe aux éco-centres mobiles et s'engage par résolution. Considérant que la MRC a précisé cet objectif à son plan d'action 2021 et y a prévu la répartition des responsabilités avec les municipalités et les budgets nécessaires. Considérant que la MRC a l'expérience nécessaire et a donc rassemblé les meilleures pratiques pour qu'un éco-centre mobile connaisse le succès, à la fois en termes d'efficacité, de résultats et de coûts. Considérant qu'un des facteurs qui influence la participation citoyenne à valoriser ces matières résiduelles est la proximité du point de dépôt et que la MRC a pris l'engagement à l'unanimité de son conseil que soit instaurée au moins une édition d'éco-centre mobile dans chacune des municipalités de son territoire, considérant que tout investissement
en détournement de matières résiduelles de l'enfouissement par un modèle démontré efficace constitue une économie d'enfouissement et un meilleur retour de redevance pour les municipalités. Il est proposé que la Ville d'East Angus collabore à ce projet en y investissant les ressources humaines et financières nécessaires conjointement avec la MRC et que soit donc organisé au moins un écocentre mobile par année sur notre territoire. Proposé par Nicole, secondé par Danny. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Parfait, merci. Neige, Pont-Tachereau et route 214 sur le territoire de East Angus, considérant que la route 214 est entretenue par le ministère des Transports, considérant que le Pont-Tachereau se retrouve sur la route 214, considérant que la Ville de East Angus, par contrat avec le ministère des Transports, a effectué le déneigement pendant plusieurs années, considérant qu'au cours de ces années, la Ville s'est chargée de souffler la neige qui formait des lames de lancement sur le Pont-Tachereau, considérant que le ministère des Transports a octroyé le contrat de déneigement de la route 214 à un autre entrepreneur, considérant que l'entrepreneur en question n'effectue aucun soufflage de neige sur le Pont-Tachereau et la route 214, considérant que la Ville de East Angus est toujours en charge de cette tâche car les trottoirs du Pont-Tachereau sont la responsabilité de la Ville de East Angus, considérant que l'accumulation de neige sur le Pont-Tachereau qui forme les lames de lancement est causée en majorité par la neige poussée par l'entrepreneur, il a proposé que la Ville de East Angus informe le ministère des Transports qu'à partir de maintenant, elle ne soufflera plus la neige sur le Pont-Tachereau et sur la route 214 et elle demande au ministère du Transport d'agir en conséquence pour la sécurité des utilisateurs du Pont-Tachereau et de la route 214. Alors, c'est proposé par tout le monde, unanime. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. Autorisation d'appel d'offres, travaux d'asphaltage, que le directeur des travaux publics, Paul Saint-Cyr, ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour les travaux d'asphaltage de l'année 2021. Proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, évaluation de capacité des postes de pompage d'eau usée Angus Sud et Maltais, que la Ville adjuge le contrat d'évaluation de capacité des postes de pompage d'eau usée Angus Sud et Maltais à la firme EXP pour un montant de 14 000 excluant les taxes conformément au document daté du 25 février 2021. Proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Autorisation d'appel d'offres opération de l'Arena saison 2021-2023, que le directeur général ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour les opérations de l'Arena Robert Fournier pour la saison 2021-2023 avec 2 années supplémentaires en option. Proposé par Denis, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Autorisation d'appel d'offres Jeux Parc Rive-Sud, Jeux d'eau Parc Rive-Sud, que le directeur général ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour l'achat et l'installation de jeux d'eau au Parc Rive-Sud. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, clôture, terrain de soccer, que la Ville adjuge le contrat de fourniture et installation d'une clôture au terrain de soccer à l'entreprise Clôture Offord pour un montant total de 6 612,73 incluant les taxes, conformément au document daté du 1er mars 2021. Proposé par Michel, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Projet carbone scolaire, que la Ville contribue pour un montant de 1 000 $ afin qu'une classe de 6e année de l'École du Parchemin puisse obtenir une formation sur les émissions de gaz à effet de serre et vous avez posé la dépense. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Autorisation d'installation d'une balançoire sur le terrain de la Ville. Que la Ville autorise Mme Lisette Dumont à installer une balançoire sur le lot 4 180 744 appartenant à la Ville d'East Angus selon les modalités suivantes. S'assurer d'installer la balançoire sur le terrain de la municipalité près de la ligne de l'eau. Effectuer l'aménagement nécessaire à l'installation de la balançoire à ses frais. S'assurer de la sécurité de l'installation. Effectuer l'entretien du terrain à ses frais.
confirmer par écrit qu'elle ne tiendra pas responsable la ville d'East Angus pour tout dommage sur les biens ou sur la personne pour l'utilisation de cette parcelle de terrain. En tout temps, la ville d'East Angus pourra demander à Mme Dumont de retirer la balançoire et son aménagement dans un délai maximal de 30 jours. Proposé par Nicole, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Nomination du maire suppléant, que le conseiller Anthony Dumont soit nommé maire suppléant afin de siéger au conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François, et ce jusqu'au 1er juin 2021. Proposé par... C'est unanime, hein? Anthony, c'est unanime. Hey. Don Association forestière du Sud du Québec, que la Ville offre un don de 50 $ pour appuyer l'Association forestière du Sud du Québec pour ses activités de sensibilisation et d'éducation pour la gestion durable des ressources du milieu forestier, et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Clôture Denis Lepitte, que la Ville offre une somme de 268,93 pour l'entretien de la clôture entre le terrain du club de golf et sa propriété pour les années 2014 à 2020 et informe M. Lepitte que dorénavant, il devra conclure une entente avec le gestionnaire du terrain de golf ou le nouveau propriétaire s'il y a lieu. Proposé par Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption, premier projet de règlement 808, amendant le règlement de zonage numéro 745 afin de créer la zone RC16 à même la zone RB15 et que le premier projet de règlement soit adopté. Proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite, considérant que le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 177-2020 déclarant l'état sanitaire d'urgence sur tout le territoire du québécois le 13 mars 2020. Considérant que l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 permet au Conseil de poursuivre le processus d'adoption des règlements d'urbanisme et dans ce cas, l'Assemblée publique de consultation doit être remplacée par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, considérant que le Conseil se prévaut de la nouvelle mesure, il a proposé que le Conseil confirme son intention de remplacer l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite de 15 jours se terminant le 25 mars 2021 pour le règlement 808 amendant le règlement de zonage 745 afin de créer la zone RC16 à même la zone RB15. Proposé par Dany, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption au règlement 809, amendant le règlement général 685, que le règlement numéro 809, intitulé règlement 809, amendant le règlement général 685, soit adopté. Vous avez tous eu ces règlements-là au mois passé. Proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption au règlement numéro 810, décrétant une dépense de 720 000 et un emprunt de 720 000 pour la construction d'un dépôt à neige, que le règlement numéro 810 soit adopté. Proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Avis de motion, règlement 811, règlement d'emprunt pour la mise à niveau de l'ARENA. Avis de motion est donné par qu'il sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 811 décrétant un emprunt pour la mise à niveau de l'ARENA Robert Fournier. L'avis de motion est donné par Dany. Dépôt du projet de règlement numéro 811 décrétant une dépense de 1 620 000 et un emprunt de 1 620 000 pour la mise à niveau de l'ARENA Robert Fournier. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci.
Avis de motion au règlement 812, amendant le règlement général 685. Avis de motion est donné par que le règlement 812, amendant le règlement général numéro 685, afin de modifier les trajets permis pour les véhicules hors route, sera présenté à une prochaine séance. L'avis de motion est donné par Danny. Et dépôt du projet de règlement 812. Proposé par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Alors, nous sommes déjà rendus à la fin de la réunion. Je voulais juste spécifier que cette semaine, ben, nous avons la semaine de relâche. Et qu'on salue les professeurs et tous les étudiants qui prennent un petit peu de congé. Alors, là, on a eu un doux temps, mais je pense que ça se règle cette nuit. On va avoir du froid, fait que donc la patinoire extérieure, elle devrait revenir en force, mais vous avez l'aréna aussi qui est ouverte pour profiter du patin libre, tout en respectant toujours les règles. Il y a le parc des Deux-Rivières qui est un très bel endroit. Il y en a qui s'amusent à faire des belles sculptures de neige. Je les félicite et je les remercie parce que ça crée un engouement. Là, on voit sur les réseaux sociaux les photos se promener. Les gens ils ont une fierté de voir ce qui se passe. J'invite même les jeunes durant la semaine de relâche à aller nous faire des belles sculptures ou importe des beaux châteaux, comme vous en aurez le goût. Je pense que le parc est tellement grand, puis les gens aiment ça. Là, ils viennent marcher, puis ils voient qu'est-ce qui se fait. Bravo à ceux qui ont commencé ça, c'est Francine Tardy puis Rob Blouin. Je les remercie. On a nos sentiers de ski de fond aussi au terrain du club de golf qui sont super beaux. La glissade aussi au parc Nicole. Fait de quoi pour tous les jeunes qui puissent s'amuser. Fait que je vous souhaite une bonne relâche pour revenir en force pour pouvoir terminer l'année malgré cette pandémie que nous vivons. Alors, je vous remercie, puis ça va me prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée. Dany et Nicole, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, au revoir.